Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, justement, on se retrouve pour faire un tirage. Comme là, ça va être bientôt l'automne, aux alentours du 21-23 septembre, hein, voilà, approximativement, bah, j'ai eu l'idée de faire un tirage spécial. De quoi doit-on se délester pour cet automne? Parce que l'automne, c'est le lâcher-prise. Voilà, j'en avais parlé, c'est un peu faire du tri pour préparer la saison, préparer la rentrée, etc. etc. Pour laisser de la place pour le renouveau. Donc voilà, alors, toujours avec l'oracle G pour débuter. De quoi doit-on se délester? Oula, il y a trop de choses. De quoi doit-on se délester pour la saison de l'automne? Il y a la carte de la rose qui a voulu sortir. Elle veut ressortir, ouais, vraiment. Donc je la pose, n'est-ce pas? Vous connaissez la carte de la rose, trop belle. La rose rouge. De quoi doit-on se délester pour cette saison d'automne? Non, là il y en a deux. Une seule s'il vous plaît. Oh, ouais, il y en a trop là. Les papiers. Ça, les papiers. C'est sûr qu'on en a trop chez nous en France. Hein. De quoi doit-on se délester encore cet automne? La carte du voyage, du bateau, la femme âgée et les chiffres. Une petite dernière, ce que je vais mettre sur le côté, évidemment, la carte du rat. Donc, voilà. Et là, c'est la carte de l'hiver. Donc, de quoi doit-on se délester? Avec la carte de la rose. Pour moi, ça me parle d'une passion. Alors, c'est pas une passion dont on doit se débarrasser. Pour moi, c'est une passion qu'on doit sortir de sa tête pour la mettre dans la réalité. Voilà. Faut pas que ça encombre, on espère, comment on fantasme un peu, on imagine, on rêve, mais ça reste dans notre tête ou dans notre imagination. En fait, il faut se délester de ça dans notre tête pour le mettre dans la vraie vie. Vous voyez? Ensuite, avec la carte des papiers, évidemment, se délester des paperasses à faire. De toute façon, la période de rentrée, tout ça, on a encore plus que d'habitude. Mais faire du tri aussi dans ses papiers. Mettre à jour ses papiers. Donc se sortir ça de la tête pour pouvoir régler ça rapidement. En plus, c'est la saison, voilà, septembre, c'est le signe de la Vierge. Les Vierges, eux, ils aiment bien quand c'est bien organisé, bien rangé, bien préparé. Voilà, il ne faut rien qui traîne. Voilà. Après, de quoi faut-il se délester avec la carte du bateau? Alors, celle-là, pour moi, ça serait de se délester de ses envies d'évasion, parce qu'évidemment, vu que c'est la rentrée, la plupart des gens vont retourner ou à l'école, en études, en formation, ou au travail. Donc, c'est pas le moment de penser trop aux vacances, à s'évader. Donc, se délester de ses envies de voyage, ou alors, voilà, les reprogrammer pour plus tard. Mais bon, voilà, là, c'est la rentrée. C'est plus trop le moment de penser aux vacances, on va dire. Pour le moment. Après, de quoi doit-on se délester? La femme âgée. De trop de... Pour moi, peut-être trop de routine plan-plan, peut-être. Ok, il faut organiser, préparer tout ça, mais une fois que ça y est, ça roule, quand même se faire des petites sorties, des petits loisirs, voir du monde. C'est pas parce que ça y est, c'est l'automne que tout le monde reste enfermé chez soi. On se couche aux heures des poules, et voilà, quoi. Donc... pas trop se renfermer, donc se délester de ses envies d'être un peu papy-mamie, vous voyez ce que je veux dire, pantoufles, etc., charentaise. Voilà, après, avec les chiffres, de quoi faut-il se délester?
de toutes les choses on prévoit de faire, on pense, mais au lieu de les garder pareil dans sa tête, ça rejoint un peu ça aussi, pour moi. Se délester des choses qu'on a en tête, donc c'est-à-dire les coucher sur papier pour prévoir plus clairement ce qu'on a à faire, pour être plus tranquille, se vider un peu la corbeille qu'on a à l'intérieur de la tête, vous voyez, pour avoir les idées plus claires, moins embrouillées, voilà. Et j'avais autre chose aussi qui m'est venue, mais c'est reparti. De quoi doit-on se délester avec les chiffres? Bon, bah tant pis, ça reviendra peut-être plus tard, des fois ça me fait ça. Et bien sûr, la conclusion, de quoi doit-on se délester? De ces soucis qui nous rongent. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser prendre de l'ampleur. Quand on a quelque chose à régler, bah, le régler au plus tôt. Ne pas laisser grandir une situation stressante ou, par exemple, je ne sais pas, ça peut être une dette, un problème, ne pas le laisser grandir. Ne pas fermer les yeux et essayer de le régler au plus vite. Que ce soit des papiers, justement, des dettes, et voilà, une non-communication, tout ce que vous voulez qui peut vous prendre la tête, quoi. Justement, essayez de régler ça au mieux, au plus vite, afin de passer à autre chose. Et laisser de l'espace pour les choses quotidiennes, mais qui vous font avancer, et puis des choses un peu plus joyeuses qui vous font avancer, mais je veux dire au niveau du moral, quoi, voilà. Parce que pour avancer, bah ok, il faut être bien préparé, tout ça, mais il faut aussi avoir le moral, parce que c'est un moteur. Sans le moral, c'est pas facile, hein. On a tendance à se renfermer et tout, là ça va plus, quoi. Donc, il y a la carte de l'hiver. Donc, se délester des blocages, des choses qui sont gelées. Alors, si vraiment c'est trop gelé, ça veut dire que c'est pas le moment, on remet ça à plus tard. Si, par exemple, c'est un projet gelé, bon, bah, ça sert à rien. Des fois, il faut savoir justement lâcher prise pour y revenir plus tard. C'est que c'est pas forcément le moment. Et aussi se délester des... Comment? Ne pas rester, comme avec la carte de la femme âgée, ne pas rester sclérosé, si vous voulez. C'est-à-dire continuer à bouger, même si la saison change. Bon, là, il fait encore chaud pour l'instant, mais on n'est pas encore tout à fait en automne. Mais voilà, bouger, continuer à faire des activités, pas trop se geler soi-même, quoi. Continuer à vivre en dehors du travail, des enfants, de la famille, des préoccupations qu'on a tous, quoi, hein, voilà. Bon, maintenant, je vais prendre des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Bah, elle voulait vraiment venir. C'est le mat. De quoi doit-on se délester? Alors lui, il s'en va. De ses envies de partir à l'aventure? Non, moi je pense de quoi doit-on se délester, c'est-à-dire de ses coups de sang, enfin pas des coups de sang dans le sens nerveux du terme, mais de ses décisions impulsives. Je pense que c'est pas trop le moment. Du coup, là je la prends du coup en sens inverse, quoi. Faut pas prendre trop vite son bâton pour aller à l'aventure, n'importe où, n'importe comment. Faut réfléchir avant, là, sur la saison d'automne. Faut réfléchir avant, voilà. Allez, une deuxième carte. Il fait encore trop chaud pour moi, je vous le dis. Je n'arrive plus à respirer, moi. Alors, de quoi doit-on se délester? La carte du monde. Alors, des accomplissements, des fins de cycle. Disons que c'est pas parce qu'on a fini un projet auquel on tenait beaucoup que ça y est, la vie s'est bouclée. Par exemple, je sais pas, moi, vous achetez une maison, ça y est, vous croyez arriver, la vie c'est fini, il n'y a plus de projet, machin. Ou alors au contraire, je sais pas, moi, vous venez de vous marier, vous dites ça y est, je suis arrivée, c'est bon, c'est terminé, ma vie elle est faite. Non, non. Aussi, de quoi doit-on se délaisser? Peut-être des fixettes. Parce que vous voyez, là, c'est un rond, il y a une fille à l'intérieur, ça me fait penser... Voilà, aux hommes qui peuvent faire des fixettes sur les femmes et qui pensent qu'à ça, qu'on oublie leur propre vie, enfin, leurs propres préoccupations, leur propre quotidien,
qui sont comme obsédés par une personne ou des personnes, peu importe. Mais évidemment, là, je dis, ça peut être dans le sens contraire, hein, ça peut être un homme, et qu'une femme est obsédée par un homme ou des hommes qui pensent qu'à ça, forcément, faut se délester de ça pour avancer, faut penser à autre chose. Là, c'est pas le moment de faire des fixettes sur les gens, ça y est, printemps, l'été, c'est fini, ça va être l'automne, il va falloir se reprendre, faut être entre guillemets plus sérieux, voilà. Allez, j'en prends une troisième, après je change. De quoi faut-il se délester? Excusez-moi, je répète beaucoup, mais c'est pour pas oublier. Cet automne. Petite dernière, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux, moi j'en veux qu'une seule. Ouhou. Il y a encore deux, mais pourquoi? Donc, se délester de la force. Alors évidemment, c'est pas se délester de la force, mais c'est plutôt de vouloir contrôler les choses. Arrêtez de vouloir contrôler. Vous pouvez maîtriser, mais ne pas contrôler. C'est différent, vous voyez? Maîtriser les choses ou se maîtriser, ça peut sembler pareil, mais non, c'est différent. Maîtriser, c'est plus doux, c'est plus zen que contrôler, c'est bloquer, c'est justement... c'est vouloir tout gérer, c'est pas bon, quoi. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, de toute façon, là, il y aura beaucoup de tarot hein, pour ce soir, donc... voilà, j'ai encore 2 tarots, et après, ça sera fini. Je sais pas combien de temps il reste. Ça fait quand même 11 minutes. Allez, là, je vais prendre le tarot de la magie verte. Voilà, que j'ai eu à la fête des mères. Alors, de quoi doit-on se délester en automne, cet automne 2022? La pierre levée. Alors, bon, c'est la carte de la justice. Hein. Vous voyez, il y a une balance. Mais pour moi, c'est pas se délester de la justice ou de... c'est plutôt d'un poids et rééquilibrer, quoi. Se délester du poids qu'on peut avoir en trop, des soucis qui pèsent sur notre mental, notre morale. Donc, il faut rééquilibrer les choses, en fait. Ou transformer le poids qu'on peut ressentir d'une manière physique, intellectuelle ou émotionnelle, voilà, en faisant autre chose, en rééquilibrant la situation. Voilà, voilà, après... 3 de calice. Donc c'est une belle carte, hein. Ça c'est une carte de fête, de célébration. Alors peut-être, bon, d'envie de trop s'amuser, quoi. C'est pas trop le moment. Oui, c'est bien de continuer à sortir, voir du monde, etc. Mais c'est pas le moment de faire des gros stuff, on va dire. Vous pouvez célébrer, voilà, petite dose, mais soyez pas, en gros, obsédés par ça. Il y a d'autres choses à penser. Hein. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Ok, allez, une dernière, s'il vous plaît. Du 10 de Pentacle. Bah là, pour moi, ça me parle justement, un peu comme la carte du monde, ne pas se croire justement arrivé, ça y est, on est riche, on est heureux, on a une famille, on a des beaux enfants, on a de l'argent, on a du terrain, on a peut-être un domaine. C'est justement ne pas se croire arrivé. La vie, elle n'est pas finie, quoi. Continuez à bouger, évoluer, avoir des projets, avancer, vous développer, etc. Voilà, bon, allez, je prends un petit dernier tarot, le tarot divinatoire. Oh bah non, si tout le paquet tombe, là, ça va plus, hein. Boubou, tais-toi. Alors, ah, c'est marrant, ça. Ouais, après le 10 de Pentacle, dans ce jeu-là, bah, c'est le 9 de Pentacle qui sort. Donc, c'est un peu pareil pour moi, c'est ne pas se croire... trop riche entre guillemets et arrêter, enfin et vous endormir sur vos lauriers, quoi. Voilà, c'est ça. Continuer à évoluer, c'est la même chose que je vais redire, mais voilà, c'est ça, hein. Pour moi, ne vous endormez pas sur vos lauriers, c'est pas le moment, voilà. Allez, encore une ou deux et ça sera fini pour aujourd'hui.
Bon, c'est celle-là qui avait... 4 de pentacles. Se délester de la radinerie, entre guillemets, des cachotteries, de trop de retraits, de trop de... Ouais, de cachotteries, de secrets, d'être trop renfermé, de pas vouloir assez partager. Il faut se débarrasser de ça. Faut pas vivre en retrait, en ermite en ce moment. Bon, on peut se recentrer sur soi, mais c'est pas pour garder tout pour soi. Il faut partager, quoi, dans la vie. C'est ça qu'on vous dit. C'est pas le moment de garder, d'amasser votre argent pour vous tout seul. Voilà. Pensez avoir du monde. Enfin, je sais pas moi, inviter du monde, aller chez les gens, partager des bons moments. Ça parle pas forcément d'argent. Ça parle juste de retenir quelque chose. De retenir ses émotions, de retenir de l'argent, de retenir ses projets, d'avoir trop de secrets, voilà, c'est ça. De ne pas vouloir communiquer, de ne pas vouloir partager les choses. Donc, il faut se délester de ça aussi. Allez, une petite dernière et ce sera la conclusion. Bientôt. J'ai bientôt fini. Un peu de patience, monsieur. Ah bah vous voyez, la carte, ouais, la carte du fou ressort aussi, c'est dingue. Ça veut dire, faites attention où vous allez. Justement, c'est pas le moment de marcher tête en l'air et puis de risquer une chute, quoi. Là, on vous dit, soyez un petit peu plus sérieux en ce moment. Allez, viens. Allez. Donc, voilà, c'est pas le moment de faire trop de folie, d'être trop immature, de marcher n'importe où, voilà, parce que vous pouvez très bien regarder ailleurs et puis tout d'un coup vous prendre un poteau, ou vous tordre la cheville, faire une chute, hein, etc. Excusez-moi, il est pressé que je le sorte, donc faut comprendre. Sinon, bah voilà, hein, pour moi ça va être la conclusion de ce tirage. Donc ne pas faire n'importe quoi quand vous en avez envie, prévoir un petit peu plus les choses, partager, ne pas vous croire arriver, et voilà. Bon, bah, je vous souhaite une belle rentrée puisque c'est très bientôt. Et puis bon, bah ça concerne un peu le tirage de l'automne, enfin ce qu'il faut se débarrasser entre guillemets. C'est pas une obligation, hein, mais c'est voilà, c'était le thème. Alors je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bye bye.